retrouve pour un résumé de la semaine, 43 vidéos effectuées cette semaine, un peu moins que la semaine dernière quand même, une actu un peu moins chargée. On commence avec le Volkswagen ID Buzz et ID4, donc Volkswagen achète des robots supplémentaires pour les produire. Et surtout on a hâte de connaître le prix du fameux ID Buzz, le successeur du Combi en version électrique. Tesla prétend posséder des batteries qui durent plus de 3,5 millions de kilomètres. C'est l'équivalent de 15 000 cycles. Alors ça paraît énorme hein, comme chiffre, surtout qu'ils en ont pas parlé pendant le Battery Day, donc c'est assez étonnant comme découverte, on a hâte d'en savoir plus. Dacia Spring, un prix pour la version haut de gamme, fuite en Hongrie, on serait autour des 17 000 euros donc. Bonus déduit pour la version haut de gamme, on attend quand même la confirmation du prix en France, on ne le sait toujours pas. Tesla commence la livraison des modèles 3 Made in China en Europe, donc un document a fuité, et effectivement les modèles 3 commencent à arriver sur notre continent pour soulager l'usine de Fremont. Tesla abandonne la garantie de retour sous 7 jours aux États-Unis et bientôt peut-être en France. Peut-être trop d'abus hein, qui a poussé Tesla du coup à retirer cette garantie de retour. Pour l'instant en France c'est pas le cas, on espère que ça va durer comme ça, mais à mon avis ils vont le virer aussi en France et en Europe. DFSK, constructeur chinois, importe en Europe son CRS3 SUV électrique qui, en termes de caractéristiques et de forme, est assez similaire finalement au MG ZS EV. Je vous laisse découvrir ça. Porsche Macan électrique, des photos ont fuité avec un peu moins de camouflage, très peu de camouflage même. Pas d'infos sur ses caractéristiques ni son prix pour l'instant. La Model 3 donc, les évolutions de la version 2021 détaillée, ce qui en fera une meilleure voiture hein, évidemment. Je vous laisse découvrir les modifs en détail dans la vidéo. Tesla améliore de 15 km l'autonomie de son modèle Y via une mise à jour. Eh ben c'est toujours bon à prendre. Modèle Y qui devrait sortir dès l'année prochaine chez nous. Réduction drastique de la garantie sur les Tesla d'occasion. Et une mauvaise nouvelle, garantie donc qui serait divisée par 2 globalement en termes d'années et de kilométrage. Ça vaut pour l'Europe et la France hein, évidemment. Panne Unity, un capteur défectueux dans les câbles de certaines bornes serait en cause. Une cinquantaine de bornes donc seraient concernées. Heureusement c'est pas toutes les bornes d'une même station, donc certaines bornes d'une station marchent, mais d'autres marchent pas, donc faut voir. La F1 va-t-elle passer à l'hydrogène dès 2026? Donc c'est Cyril Abitboul, un Renault, directeur de Renault F1, qui dans une interview a évoqué le sujet. Donc ça reste à confirmer évidemment, on n'y est pas encore en 2026. La F1 va peut-être y réfléchir, sait-on jamais. Tesla reconnaît un problème de conception du pare-choc arrière sur les premières modèles 3. Donc au fur et à mesure qu'on roule, s'il y a vraiment trop d'eau, le pare-choc arrière se détacherait en fait. C'est super dangereux. Et évidemment, le problème sera pris en charge sous garantie, c'est évident. Mais bon, il y a eu pas mal de cas qui sont passés déjà concernant ce souci, donc on espère que ça sera réglé très vite. Foxconn veut percer dans les voitures électriques. Une plateforme qu'ils veulent vendre à de nouveaux arrivants, donc. Foxconn, c'est un peu le géant du smartphone, hein, avec toutes ces usines pour produire les smartphones à Apple, à Samsung, etc. quoi. Plus de révélations sur l'avenir de Nikola Motors d'ici le 3 décembre 2020. Et oui, on en saura plus sur leur futur. Et il semblerait, d'après les premiers bruits de couloir, que on part sur un échec des négociations avec General Motors. Bon, à suivre. Après la ronce, les militants d'Extinction Rébellion dégonflent les pneus de 220 SUV dans un quartier chic de Bordeaux, du coup. Des dizaines de plaintes ont été déposées, évidemment. Ils n'ont pas crevé les pneus, hein, mais comme la ronce, du coup, bah, ils ont utilisé une technique pour dégonfler les pneus, les 4 pneus des voitures. Donc elles étaient inutilisables, évidemment. Donc vous avez encore été très nombreux à réagir et à vous engueuler dans les commentaires. Évidemment, c'était à prévoir. Donc voilà, c'est vraiment des méthodes un peu extrêmes, je trouve. La Cadillac Lyric proposera un affichage en réalité augmentée futuriste. Alors oui, selon les images qu'on a vues, effectivement, c'est peut-être un peu trop, surtout en 2020, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces informations sur l'écran? Je vous laisse juger. Alors ça y est, GMC a dévoilé leur futur Hummer électrique, donc il y aura même une version cabriolet, comme vous voyez. La version de lancement coûtera 100 000 euros et aura à peu près 560 km EPA. Ils n'ont pas communiqué sur la capa de batterie, mais on sera aux alentours, je pense, de 200 kWh, je pense, minimum, enfin maximum, quoi. Peut-être pas plus non plus, ouais, 200, ce sera la capacité, je pense. À suivre, néanmoins. Le FSD niveau 5, officiellement déployé pour certains conducteurs aux États-Unis, pas en Europe, vu la réglementation chez nous.
et vous allez voir plus tard que des démonstrations ont fuité sur YouTube et Twitter. Elon Musk pense que les premiers avions électriques arriveront d'ici 5 ans, donc des avions électriques badgés SpaceX, hein, sûrement. La Mazda MX-30 testée sur 249 km, eh bien, par Argus, du coup, elle ne fait pas mieux que la Honda E. Des consos assez similaires et au final, une voiture assez chère et je trouve, personnellement en tout cas, pas très belle. Je vous laisse aller voir le compte rendu d'Argus. Sans une étude de Bosch, les gens continueront d'acheter du thermique cette décennie, il va même des subventions pour acheter les voitures thermiques. Et les gens interrogés. Donc what the fuck, c'est bien la question. Donc Bosch, hein, vous m'avez dit dans les commentaires, c'est une entité allemande pro-thermique, donc spécialiste des thermiques. Donc c'est pas étonnant que ce soit une étude orientée, et je suis plutôt d'accord avec vous sur ce point. LG Chem intensifie sa production et annonce sortir une cellule 5 fois plus dense. Alors on ne sait pas quand ni pour quel constructeur exactement. C'est un peu vague hein, comme annonce, c'est vrai, donc on attend d'en savoir plus avant de sauter au plafond. Uber va déployer des bornes de recharge à Londres pour permettre à ses chauffeurs finalement de pouvoir passer plus simplement à l'électrique. Tesla a réalisé les trois premiers trimestres 2020 record, oui c'est bien ça. L'objectif des 500 000 véhicules toujours à leur portée. Eh bien on espère, ma foi, qu'ils y arriveront. Harley Davidson rappelle encore ses motos électriques Livewire. Décidément des motos électriques qui manquent un peu de fiabilité. Elon Musk annonce de nombreuses petites améliorations pour le Cybertruck. Bon là encore on n'a pas beaucoup d'infos sur... ça reste vague hein, ces déclarations à Musk. On ne sait pas trop de quoi il s'agira exactement, mais bon. Alors, Nico Rosberg lance également une équipe dans le championnat Extrême E, donc. On avait eu une annonce il y a quelques semaines d'Hamilton qui créerait son équipe dans ce nouveau championnat de buggy électrique, du coup. Eh bien, Rosberg, son rival de toujours, va également se lancer là-dedans, donc on a hâte de voir ses bolides en action. La Volkswagen ID3 obtient les 5 étoiles au crash test Euro NCAP, donc une voiture bien faite hein, au niveau de la sécurité, pour le coup. Alors, l'Australie compte créer la plus grande ferme solaire au monde d'ici 2026. Un projet colossal, évidemment, avec pour objectif d'exporter de l'électricité, notamment à Singapour. Fiat étend la gamme de sa 500 électrique avec un modèle low cost et avec une version 3 portes, donc. Enfin, 3 plus 1. Il y aura une porte, en fait, à droite, qui s'ouvrirait si on ouvre celle à l'avant. C'est un peu bizarre comme système, mais bon, pourquoi pas. On va voir plus tard les prix, du coup. Wattpark, le Airbnb français de la Wallbox, un concept étonnant, donc présenté sur Automobile Preuve, je vous laisse aller voir ça. Le prix de l'autopilote Tesla va encore augmenter de manière significative. Alors on va passer de 8000 dollars du coup aux US à 10 000 dollars avec les avancées récentes de l'autopilote. Ça commence à piquer pas mal, vous m'avez dit dans les commentaires, au final il vaudra peut-être mieux louer l'autopilote plutôt que de l'acheter, oui. Je suis plutôt d'accord avec vous pour le coup. Le louer que quand on en a besoin, par exemple sur des longs trajets ou quoi, et le reste du temps, on s'en sert pas quoi. Tesla prévoit de sortir un nouveau radar 4D avec une portée 2 fois plus grande, donc ça va avec les avancées de l'autopilote évidemment. Donc les premières vidéos de la conduite autonome de niveau 5 seront présentées dans cette vidéo du coup, et ça fait bizarre, ça a l'air vachement bluffant niveau précision, cette conduite autonome de niveau 5, bien que évidemment ça ne soit encore qu'une bêta. On poursuit avec mes annonces Le Bon Coin. Alors j'ai trouvé aujourd'hui, enfin samedi du coup, une Model 3 Performance avec FSD, 48 000 km pour 40 000 euros. Alors personnellement, ça me paraît être un fake. J'en suis pas sûr, mais à ce prix-là quand même, c'est un peu trop beau. Pour être vrai, je vais essayer de vous retrouver le lien d'ailleurs. Ah, c'est celui-là. Je vais regarder si l'annonce est toujours là d'ailleurs. Vérifier ça en direct. Eh bien oui, du coup, elle est toujours à l'annonce. Alors la personne n'a même pas caché la plaque, je trouve ça un peu bizarre aussi. Elle se situe à Nice donc. Bon, écoutez, c'est peut-être pas un fake, peut-être que la personne a besoin d'argent et du coup c'est peut-être un héritage ou je ne sais quoi que la personne a eu et qu'elle veut se débarrasser. C'est peut-être quelque chose comme ça, donc bon, si vous êtes intéressé, méfiez-vous quand même, on sait jamais. On poursuit donc avec donc 30 000 Tesla importés, rappelés en Chine. Donc plutôt des modèles S et modèles X qui auraient des problèmes au niveau de la suspension. Donc peut-être que ce serait des soucis similaires à ceux qui se sont plaints les Allemands là il y a quelques semaines aussi. À suivre. Donc la Fiat 500 électrique dévoile ses gammes de prix, je vous laisse aller découvrir les prix. Bon, elle sera un peu plus chère que la Fiat 500, que la Twingo, pardon, électrique,
Mais comme vous m'avez dit dans les commentaires, oui, c'est vrai qu'elle est positionnée plus haut de gamme que celle-ci, donc effectivement, le prix peut se justifier. Même si 185 km d'autonomie pour la fin du Fiat 500, on va dire bas de gamme, c'est quand même pas énorme, hein. De nouvelles informations et images de la Dacia Spring, du coup, automobile propre, nous a un peu parlé de tout ça avec des photos de l'intérieur, notamment du compteur de vitesse, etc. Je vais essayer de voir ça. Une douzaine de Tesla incendiés volontairement en Suède. Des anti-Tesla sûrement ont frappé. Donc les premières pistes indiquent des incendies criminels évidemment. Ça serait étonnant que ce soit autre chose. Quel gâchis, quel gâchis. Donc j'ai fait ma petite course sur Gran Turismo Sport au volant du Model S Performance, je vous laisse aller voir ça. Lille rompt son contrat avec Bolloré concernant les bornes de recharge. Donc ça va mal hein, pour le groupe Bolloré et l'électrique. Et on termine avec le Covid, hein, plus d'1 million de cas recensés en France à ce jour. Ça commence à faire beaucoup et ça fait un peu peur avec toutes ces mesures de couvre-feu, etc. Peut-être des couvre-feux renforcés dans les jours qui viennent, à voir. Sur ce, je vous laisse réagir et je vous dis dès demain lundi pour de nouvelles aventures concernant l'électrique. Allez, ciao.